Bonjour tout le monde, salut les mams. Alors, en ces beaux jours là, très ensoleillés, comme vous le voyez, on s'est dit avec la petite famille qu'on allait faire un petit barbecue et du coup, on était parti pour faire une salade basique. Et là, je me suis dit, bah allez, salade de pâtes, ça peut être sympa aussi, mais en essayant d'être un petit peu original, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une salade de pâtes avec des gnocchi sardi. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est des petites pâtes, voilà, cette forme-là que j'avais acheté en Italie, mais qu'on peut trouver aussi dans des magasins italiens ou en grande surface. Mélangé avec un petit peu de mâche ou de roquette, selon ce que vous avez et ce que vous préférez. La roquette, c'est un petit peu aigre parfois, mes enfants n'aiment pas trop, donc je reste sur quelque chose de plus doux. Des tomates cerises, du pesto ou de la pâte de basilic ail, du citron, de l'huile d'olive extra vierge, ensuite des petits dés de gouda, du concombre et enfin du thon. Let's go pour la petite recette de pâtes bien fraîches. Et aussi j'oubliais éventuellement des œufs. Là je vais en prendre 3 pour la recette. Alors pour débuter ma recette, je vais venir tout d'abord aller sur mon Thermomix et cuire mes pâtes. Bien sûr vous pouvez cuire vos pâtes dans une marmite habituelle, naturellement. Moi c'est pour gagner du temps, je mets tout dans le Thermomix et j'oublie. Donc, bêtement, je vais suivre la recette du cookie dough qui me dit de mettre 1200 g d'eau, de rajouter une pâte sèche et de faire cuire tout ceci pendant le temps indiqué sur la boîte de pâtes. Alors, tandis que mes pâtes cuisent, je vais venir rincer et couper mes petits légumes en dés ou en rondelles. Et en parallèle, je vais venir faire cuire mes œufs pendant 10 minutes dans une eau bouillante. D'ailleurs, il y aura une petite surprise. Mes œufs vont être des œufs de Pâques, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 1er avril et que les enfants adorent tout ce qui est surprise, œufs de Pâques, etc. Alors, c'est parti pour ma séance de découpe. Hop. Alors, j'ai pas trop stipulé par rapport aux quantités, à vous de voir. Personnellement, je mets un demi-concombre avec un demi-paquet de tomates cerises et un demi-paquet de mâche. Voilà, parce que alors sur la recette du Thermomix, on nous conseille 320 g de pâtes sèches. Donc à vous de voir, après vous pouvez doubler si vous êtes trop nombreux. Nous on n'est que 2 enfants et 2 adultes, donc on ne cuisine pas des quantités énormes. Mais si vous êtes plus, n'hésitez pas à tout doubler, naturellement. Comme ça pour le concombre et pour les tomates cerises, juste en 2. Ensuite, donc, on vient rajouter la petite boîte de thon. Donc, ceux qui n'aiment pas le thon, vous pouvez troquer le thon contre des dés de jambon ou bien des petits morceaux de filet de poulet que vous auriez pré-cuits, pré-grillés. Ceux et celles qui mangent du porc, vous pouvez mettre du jambon cru à l'intérieur. Ça donne un peu de goût, paraît-il. Voilà, à vous de voir. Je vais ensuite rajouter mes petits dés de fromage. Moi, j'en mets que la moitié. À vous de voir. Encore une fois, n'hésitez pas à diviser ou à multiplier vos doses selon le nombre de personnes. Je viens ensuite rajouter donc la mâche que j'ai préalablement rincée et égouttée. Alors, pendant ce temps-là, je vais venir préparer donc mes petits œufs de Pâques à l'aide de mes 3 colorants alimentaires. Pour ce faire, je vais venir en fait mettre quelques gouttes de colorant, donc une dizaine. 10 dans chaque bol que je vais venir couvrir d'une cuillère de vinaigre et d'eau. Je vous montre. Je viens donc rajouter un peu de vinaigre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. En fait, le vinaigre va servir à bien coller le colorant sur l'œuf. Voilà. Et ensuite, je vais venir ajouter de l'eau de façon à recouvrir mes œufs là que je vais vite sortir de l'eau bouillante. Du coup, je vous montre. Je vais mettre de l'eau dans chaque récipient. De l'eau froide, Hop. Juste assez pour pouvoir recouvrir mes œufs. Je vais venir donc casser mes œufs sans pour autant enlever la coquille. Je vous montre. Je vais juste venir les éclater
comme ça. Et je vais venir les laisser tremper dans ces colorants pendant 30 minutes. Attention à ne pas casser l'œuf. Donc là, vous voyez, il manque un petit peu d'eau. Il va falloir que j'en rajoute un petit peu. Alors, je vous montre mes jolis œufs qui sont en train de faire trempette dans leur colorant. L'un, comme vous l'avez compris, va devenir tout jaune. Et l'autre va devenir tout bleu. Et le dernier va devenir tout rouge. C'est parti, je reprends du coup, pendant ces 30 minutes, là, je vais reprendre le cours de ma salade. Donc, mes pâtes sont cuites. Je vais venir donc les tremper, enfin les rincer, pardon, sous l'eau froide et les mélanger au reste des ingrédients. Donc, bien les tremper sous l'eau froide et les laisser refroidir pour pas que ça ruine nos légumes. Et maintenant, donc, je vous montre la sauce, le dressing. Alors, pour ma sauce, donc, je vais venir prendre du pesto. Pour celles qui ont le Thermomix, vous pouvez faire du pesto maison à l'aide d'ail, de parmesan et de basilic. Moi, j'avais pas de basilic, donc j'ai pris une boîte, c'est tellement plus simple. Donc, je vais venir mettre 2 cuillères de pesto. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais donc venir ensuite rajouter du citron. C'est un petit peu à vue d'œil, honnêtement. C'est l'équivalent d'une cuillère à café, peut-être, de citron. Je viens saler légèrement ma sauce parce que le pesto, c'est déjà très salé. Donc, pas besoin de trop en rajouter. Je viens aussi poivrer. Et je vais venir rajouter un petit peu d'oignon déshydraté. Ainsi que du basilic séché pour faire ma petite sauce que je vais venir donc mélanger. Et c'est juste délicieux. Et mon amour. Alors une fois du coup tous les ingrédients dans mon saladier et puis ma sauce prête, je vais venir donc tout mettre et tout mélanger en attendant que les 30 minutes de mes petits œufs passent. Voilà donc mon mélange, comme vous pouvez le voir. Mes petits œufs en attente. Dans 20 minutes pour voir le résultat final. Alors, suite de la recette, du coup, je vais venir écraser mes petits œufs. Et donc voilà, ça nous fait un petit teuf de dinono. Et les enfants adorent parce qu'ils sont choqués. Ah maman, il y a des couleurs, c'est trop beau. Alors, ceux qui veulent le teindre entièrement, vous pouvez en fait écaler les œufs avant. Et donc faire comme ce que je suis en train de faire. Remettre entièrement en fait l'œuf dans le colorant pendant une demi-heure. Enfin remettre non, à la base vous ne devrez pas faire la même recette, c'est-à-dire ne pas écaler et mettre, mais carrément tout enlever et mettre l'œuf blanc en fait directement. Moi je laisse celui-ci parce que Isaac aime bien quand c'est un petit peu un effet œuf de dinosaure. Et j'ai remis le rouge et le jaune entièrement pour une petite demi-heure. Alors au bout d'une demi-heure, mes petits œufs sont tout jaunes ou tout rouge, enfin rouge-rose. Hein. Si. Regarde Isaac. Un œuf de Pâques. N'hésitez pas à mixer toutes les couleurs et à faire plein de petits bocaux avec des couleurs différentes. On a le droit de se laver là. On a le droit de se laver le visage avec ça. N'importe quoi Isaac. Donc, du bleu, du jaune, du vert, du violet, du rouge et de l'orange. Avec les couleurs primaires, on peut faire des couleurs secondaires. Et on va s'amuser avec.